Bienvenue à tous, on est parti pour une nouvelle émission vestiaire, la 6e déjà. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Mottet. Bonjour. Ancien gardien de but professionnel, mais aussi ancien entraîneur des gardiens du LOSC, et Laurent Montérémal, membre du comité exécutif de l'OSR, mais aussi ancien directeur du Rhodia Omnisport. Jean-Pierre, Laurent, merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. On va démarrer directement avec notre première rubrique, la classique, l'inévitable, le Parlons Club, Parlons Foot. Allez, c'est parti. Parlons Club, Parlons Foot. On va s'intéresser à vous, forcément, Laurent, Jean-Pierre, à l'OSR, mais aussi au Rhodia Omnisport aujourd'hui. Jean-Pierre, je débute avec toi. Tu es donc ancien gardien professionnel. Tu as joué plus de 150 matchs au niveau Ligue 1, qui était la Division 1 auparavant. Parle-nous de ton parcours. Mon parcours, oui, c'est ça. C'est 11 années de professionnalisme avant de faire une vingtaine d'années, plus de presque 30 ans d'entraîneur. Voilà, okay. Mon parcours, ça a été 8 ans Lille en pro. D'abord Lyon à Vichy, 3 ans en formation, 8 ans à Lille en Ligue 1. Après 2 ans à Toulon en Ligue 1. 1 an à Grenoble en Ligue 2 et 2 ans pour terminer à Lens en Ligue 2. D'accord, voilà. Carrière bien remplie. Oui, ça va. Et quels sont les bons souvenirs que tu as dans ces clubs ? Dans les clubs, j'ai bons souvenirs. Lille, bien sûr, parce que c'était là que j'ai démarré. Ok. Donc, effectivement, tout a commencé là. Et après, les bons souvenirs sont surtout au départ à Lille. Et puis, j'ai eu la chance aussi de faire les Jeux méditerranéens où on a été. Donc j'avais 19 ans, on est allé en finale des Jeux méditerranéens à Split. Et là, c'était vraiment sympa aussi. Merci Jean-Pierre. Laurent, toi aussi, tu as un parcours bien rempli, tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ça ? Alors moi, j'ai pas la carrière de Jean-Pierre, mais j'ai une carrière un petit peu atypique. Je suis tombé dans l'omnisport tout petit. Donc j'ai commencé par le foot, j'ai fait du handball, j'ai fait de l'athlétisme, la salle de remise en forme, enfin il y a plein de choses qui font que. J'ai fait une reprise d'études avec 2 masters en psychologie, voilà, ces choses-là qui sont plutôt axées sur le côté humain. Alors, on a eu la chance aussi au Rhodia de développer une activité loisirs sport handicap, donc avec une belle équipe, et puis la mini-section donc, qui est un petit peu le fleuron du Rhodia avec cette multi-activité qui est super intéressant. Et on s'aperçoit que beaucoup de sportifs qui sont allés au plus haut niveau sont passés par la mini-section ou l'omnisport. Justement, tu es ancien directeur de ce Rhodia Omnisport. Explique-nous déjà ce qu'est l'omnisport précisément et quels sont les objectifs de celui-ci. Alors l'omnisport, le Rhodia Omnisport, c'est quand même une ancienne entité, elle a débuté en 1927. Donc elle est montée jusqu'à 17 activités, il y a eu pas loin de 4000 adhérents à un moment donné. L'idée de l'omnisport quand même, c'est d'avoir une pratique large offerte au public du secteur, une pratique diversifiée, la possibilité de mutualiser aussi, et puis la possibilité de laisser le choix aux jeunes de choisir par eux-mêmes leur activité après. Donc on est en train de travailler en ce moment sur la mémoire du club, il y a énormément de choses, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est super intéressant. Il y a vraiment une histoire très très riche sur le territoire. D'accord, mais du coup justement, puisqu'on parle du club, qu'est-ce qui t'a amené vers le football, vers l'OSR ? Alors qu'est-ce qui m'a amené ? C'était une sensibilité initiale parce que j'ai commencé au foot quand Jean-Pierre y était aussi, on est de la même génération, à part que lui il était bon et moi j'étais pas bon. On n'avait pas le même niveau, mais voilà, c'était un petit détail. Voilà, mais moi ce qui m'intéressait c'est que j'ai commencé par le foot, là sur l'omnisport à un moment donné je me suis dit il faut quand même qu'on travaille sur un beau projet sur le secteur. Il y a tout pour créer une belle activité foot sur le territoire, surtout pour offrir aux jeunes, j'ai envie de dire, une pratique de qualité. Donc ça c'est important. Donc je me suis mis un petit peu sur le projet, j'ai été sollicité de plus en plus. Et puis là je donne un coup de main sur le manager en attendant. Super. Jean-Pierre, je reviens à l'omnisport, mais toi aussi tu y es passé quand tu étais tout jeune. Quels souvenirs t'en as ? Est-ce que tu penses que ce passage à l'omnisport, ça t'a aidé dans le fait de devenir gardien professionnel par la suite ? Complètement, parce qu'on est entièrement d'accord sur l'importance de pratiquer plein de sports. Moi, j'ai commencé par la gym, après l'athlétisme à un bon niveau et du rugby. Je suis venu très tard, donc à 14 ans, au foot. Je me suis mis dans les buts parce que assez tard. Et je n'aurais pas pu faire ça si j'avais pas eu des bases en gym et en athlétisme notamment, où là on a la maîtrise du corps, la maîtrise des appuis qui sert ça sert dans tous les sports. Donc oui, je suis un grand défenseur de la pratique de nombreux sports. D'accord, important donc pour cette base, cette première étape en tant que sportif. Laurent, cette structure de l'omnisport, comme tu l'as dit, elle est présente depuis très longtemps, depuis 1927. Il y a beaucoup de projets qui se sont développés là-bas.
Toi, tu as été au départ de certains, je pense par exemple à Rodiaform ou encore Loisirs, Sport et Handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces activités ? Oui, effectivement, le Rodia, à un moment donné, était précurseur sur les activités. C'était la seule salle de remise en forme. Donc, on avait une équipe qui avait travaillé sur le projet. Loisirs, Sport et Handicap aussi. On a été les premiers sur le coin à développer ça. Donc, avec toute une équipe de gens qui sont performants à ce niveau-là, qui sont formés à ce niveau-là. La mini-section, on est redescendu aussi. Au départ, elle était à 6 ans, après 5 ans, 4 ans. Voilà. Donc, toutes ces bases motrices sont intéressantes. J'ai la chance de continuer à intervenir sur la mini-section, sur l'athlétisme, parce que je trouve que c'est un sport de base et ils pourront en parler aussi. On a vu l'intervention qu'il y a eu sur les gardiens, il y a tellement de similitudes que je trouve ça intéressant. Après, oui. Bien sûr. Ok, Laurent. Du coup, justement, en parlant, donc il y a eu samedi dernier une intervention que tu as effectuée avec ton fils Jean-Pierre. Cette intervention, elle était axée sur le rôle de gardien de but. Comment ça s'est déroulé ? Ça s'est très bien déroulé. Les gens étaient très attentifs. Donc on n'avait aucun doute parce qu'on a une approche omnisport. Mon fils, lui, il a la chance d'avoir fait des études de préparation physique, d'entraînement, puisqu'il a un master entraînement. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience, plus un passé multisport, et ce qui a fait qu'on a pu mettre au point, je pense, un concept un peu différent de ce qui se pratique, en tenant toujours compte justement des bases. Laurent, toi, tu es membre du comité exécutif du club, comme je l'ai déjà dit. Justement, est-ce qu'il y a une réelle volonté de proposer aux licenciés des interventions d'experts comme Jean-Pierre et son fils ? Alors, on a eu cette opportunité parce que Jean-Pierre était dans le coin, on l'a sollicité, son fils spontanément nous a répondu aussi, voilà, avec beaucoup d'humilité. Donc on a beaucoup apprécié l'intervention, surtout l'approche. Moi je trouve que c'est super intéressant parce que quand on parle de polyvalence, la séance elle ressemblait beaucoup à une séance de gardien de handball. Donc on a beaucoup de choses qui font que les appuis ça ressemble à l'athlétisme, donc on a beaucoup de compétences transverses qui peuvent se transmettre à ce niveau-là. Donc effectivement on a cette possibilité, on a eu la chance aussi d'avoir, qui sont passés par l'Omnisport, des Jean-Pierre, des Denis Latou, des Karl Medjani. Voilà, donc on a effectivement des gens qui sont passés chez nous et qui ont été multi-activités, qui sont passés par l'Omnisport pour aller loin derrière. D'accord, merci Laurent. Justement, si tu as fait cette intervention Jean-Pierre, c'est pas pour rien, c'est parce que tu es un expert dans ce rôle de gardien de but. Tu as été notamment entraîneur du LOSC pendant plus de 20 ans. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Et puis, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, un gardien qui t'a marqué en particulier ? Alors, je vais commencer par le gardien. J'ai eu la chance, énormément de chance, d'avoir entraîné Vincent Enyama. Okay. Vincent Enyama qui était pour moi l'un de mes 5 meilleurs gardiens au monde, et je suis gentil. D'accord. Et donc j'ai beaucoup appris. Alors je dirais que je me suis contenté de faire en sorte qu'il soit bien physiquement et bien dans sa tête, comme on pourrait dire. Mais j'ai énormément appris avec lui parce que c'était un gardien de très très haut niveau. D'accord. Voilà. Entre autres, j'en ai eu d'autres, mais je trouve qu'avec des gardiens de très haut niveau, on s'enrichit énormément. Et qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sinon sur ces années au LOSC ? Plus de 20 ans quand même. Oui, plus de 20 ans en tant qu'entraîneur. J'en ai eu la chance de faire Champions League. J'ai eu la chance aussi de côtoyer quelqu'un comme Eden Hazard. Okay. Donc je peux vous dire que vous vous asseyez sur le banc de touche et vous dites au gars, il passe comme ça, il fume-les tous et il fumait tout le monde, quoi. Donc c'était énorme. C'est le jour-là, que vous jouez avec lui, vous n'avez pas de stress sur le banc de touche. Voilà, donc si c'est une anecdote, ça s'en est une. Des belles anecdotes, voilà. C'est sûr. Du coup, Laurent, j'en reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des événements, des projets que tu aimerais mettre en avant qui sont à venir au sein du club ? Alors, comme je l'ai dit au départ, il y a une histoire qui est très très riche. Et au niveau du club, donc, on se fait travailler sur Mémoire de foot. Mémoire de foot, c'est un événement qui va avoir lieu le 21 mai. Okay. Donc sur la matinée, où on va faire des retrouvailles d'anciens joueurs. On va faire une exposition photo l'après-midi, donc un gros événement. On a déjà à peu près 300 joueurs avec leurs familles qui sont inscrits. Donc il y a un véritable engouement et ça montre qu'il y a une vraie histoire. Et le foot fait partie de cette histoire parce que le foot, déjà en 1927, faisait partie des premiers clubs. Donc ça, c'est l'événement. Et puis, il y a plutôt l'avenir, puisque l'avenir, c'est plutôt du côté de la Rodia Cup U10. Donc cette année, qui aura lieu sur le week-end de Pentecôte, qui se relance cette année sur un format un petit peu réduit à 48 équipes, mais qui est là, qui va continuer à se développer, qui est vraiment un très très beau tournoi. Ok, effectivement. La Lagos Rodia Cup, les 4 et 5 juin. Merci à vous deux, Jean-Pierre, Laurent, d'avoir répondu à ces questions. On passe directement à la seconde rubrique avec le retour du C'est qui a raison. Allez, c'est parti.
Le C'est qui a raison, notre seconde rubrique. Je vais vous poser des questions, Jean-Pierre Laurent, sur l'actualité foot. On a envie de connaître votre point de vue. Laurent, je débute avec toi. On connaît désormais les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour toi, qui sont les favoris? Quelle va être la finale? Ben, je verrais bien, moi, Liverpool contre le Real. Ok, pourquoi? Liverpool, j'aime bien leur jeu tactique. Le Real, je crois que Jean-Pierre a discuté un petit peu tout à l'heure, mais ils sont un petit peu sur un nuage avec Benzema, voilà, ils sont un petit peu là-dedans. Donc je vois bien cette finale-là. C'est qui le meilleur joueur du monde actuellement? On pense à Benzema, Mbappé, peut-être un autre. C'est quoi ton point de vue? Oh, moi, je pense que c'est Mbappé. Ok. Voilà, parce qu'il a vraiment des qualités hors normes, quoi. Il a passé un cap? Je pense, oui. C'est une machine à but. Oui, il est jeune. Il est jeune et il a vraiment beaucoup de qualités. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, Laurent, toi, ton ressenti, c'est le même, c'est Mbappé en ce moment. Oui, tout à fait. Pour quelle raison, toi Sur ses qualités, sur son potentiel sur l'avenir. Après, Benzema a fait une saison exceptionnelle. Il faut pas, voilà. Mais je pense que si on joue sur l'avenir, ce sera effectivement sur Mbappé. D'accord. Bon, les deux sont français, on a cette chance-là. On verra ce que ça donne sur la Coupe du Monde en fin d'année. Bon, dernière question. Elle va concerner le LOSC pour le coup, Jean-Pierre. Je vais commencer avec toi. Une petite phrase. On ne joue pas la relégation. Ce sont les propos qu'a tenus Hatem Ben Arfa à l'encontre du jeu que propose le LOSC. Est-ce que pour toi, ce sont des propos compréhensibles ou inacceptables? J'enlève tout ce qu'il y a eu autour et les déclarations qu'il a pu avoir. Mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, le jeu du LOSC, il manque d'ambition? Sincèrement, j'ai pas vu énormément de matchs du LOSC. Donc, mais sur le principe, la difficulté aujourd'hui, c'est la médiatisation. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des raisonnements entre entraîneurs et joueurs, ça restait en interne. Ouais. Donc là, il n'y avait pas d'incident. Voilà. À partir du moment où, effectivement, le joueur dépasse les bornes, ça met en difficulté l'équipe parce que maintenant, ils ont du mal à gagner. C'est compliqué à gérer quand un joueur fait. Mais ce qui est compliqué à gérer, c'est la médiatisation surtout. Effectivement. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions dans le C'est qui a raison. On va en rester là. Avant de se quitter, j'aimerais tout de même vous dévoiler, comme à l'habitude, notre joueur ou joueuse du mois offert par notre partenaire France Plomberie Chauffage. Laurent, est-ce que tu as suivi un petit peu J'ai suivi jusqu'à hier soir et c'était très serré. Ok, donc tu as la réponse. Ah oui. Bon, ne la donne pas. Réponse à l'écran dans quelques secondes. Et félicitations, c'est notre joueuse féminine, Shaima Sekrani, qui est élue joueuse du mois. Félicitations à elle. Jean-Pierre, on peut la féliciter? Ah oui, bien sûr. C'est toujours une bonne chose. Le développement du football féminin, c'est important aussi. Oui, j'ai eu la chance d'entraîner avec Pierrick, avec mon fils. Il s'occupait des féminines pro du LOSC. Ok. Et c'était très intéressant et j'ai vraiment apprécié parce que c'était très facile de travailler avec elles. Super. J'étais très surpris et ils ont une volonté extraordinaire et c'était sympa. Et voilà. Super. Merci en tout cas pour vos réponses. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se donne rendez-vous au mois de mai pour la suivante. En attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Salut à tous.